Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait une émission aujourd'hui parce que j'ai quelques petites choses à vous ajouter, même si on va pas nécessairement parler de trading, ni même faire de zone de trading intraday, tout simplement toujours les mêmes raisons, à savoir la volatilité est littéralement insuffisante, même si on voit des rebonds sur le VIX, même si on voit des signaux précurseurs de quelque chose qui pourrait revenir. Toujours, comme on l'a dit dans l'émission précédente, j'attends sagement de voir la smart money prendre des décisions, chose que pour l'instant, je ne vois toujours pas. Alors, on est sur des zones sur lesquelles ça devrait se produire, mais encore une fois, ne tradez pas et ne tradez jamais des zones simplement par inspiration en disant il devrait se passer quelque chose ici, donc il va nécessairement se passer quelque chose. C'est clairement pas la posture que j'adopte personnellement, et je pense que adopter ce genre de posture, de dire on est sur zone, il va forcément se passer un truc, est extrêmement dangereux, puisque c'est effectivement quand au contraire quelque chose ne se produit pas, que des réactions complètement débiles vont se mettre en place. Autrement dit, c'est bien ce qu'on voit déjà se mettre en place ce matin avec une hausse assez spectaculaire du Nasdaq. Toujours pareil, j'avais annoncé ces zones-là comme étant des zones de friction, des zones très importantes. On les teste et pour l'instant, les réactions ne viennent pas. Donc, il faut bien faire attention, c'est dans ces contextes-là où quand on espère une réaction qui n'arrive pas, généralement le marché peut avoir des réactions très très irrationnelles en disant « Ah ouais, vous voulez pas vous positionner, bah, on va pousser le bouchon encore plus loin jusqu'à ce que vous vous positionnez. » Voilà, moi il me semble que c'est l'état de marché dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel donc, raison pour laquelle je fais cette émission, pour vous remettre encore une fois les idées à leur place, pour éviter des décisions de trading un peu irrationnelles également, puisque donc ces contextes très irrationnels généralement déclenchent des sentiments tout aussi stupides. Donc on va essayer d'être plus intelligent que le marché dans ce cas-là. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans l'émission précédente, le marché, vous pouvez tout à fait être en désaccord avec lui, mais la seule chose que vous devez faire si vous êtes en désaccord, c'est tout simplement ne pas en faire partie, ne pas lutter contre le marché, qui ça en revanche est une décision plus que discutable, qui peut avoir des effets négatifs, et encore là je reste poli. Bref, on passe rapidement au contexte. Ok, alors donc ici on va aller très très vite par rapport aux news. Pour l'instant c'est un peu toujours ce truc là, ça tourne un peu, on sait pas trop sur quoi, ça monte, on sait pas trop pourquoi. Hier la news c'était les stock splits, donc l'envolée lyrique de Tesla et Apple pour des raisons, on sait pas en fait, voilà, c'est juste on va chercher des nouveaux niveaux, donc 500 sur Tesla puisqu'on a divisé le prix, on se dit bon allez la prochaine barrière à franchir, après en fait avoir franchi les 2000 $, et on fait un stock split et on se dit ah bon 500 c'est la prochaine borne à franchir, Apple bon peut-être je sais pas 150, enfin bref on va chercher des niveaux complètement cons qui n'ont aucune logique, mais voilà, donc toujours pareil, on fait attention, Facebook 300 $, voilà, Google je sais pas peut-être 2000 on pourrait essayer, on est donc dans de toute façon la stratosphère, on va regarder très rapidement le Nasdaq aujourd'hui, normalement on analyse le S&P 500, hein, mais depuis plusieurs semaines je vous ai dit tant que le Nasdaq fait n'importe quoi, on n'aura pas un S&P 500 rationnel, donc ça sert à rien en fait aujourd'hui de faire de l'analyse technique sur le S&P 500. On est encore une fois sur des zones techniques, le S&P 500 est sur des reverse techniques 4 heures potentielles, mais on voit bien que tant que le Nasdaq, voilà, il se passera pas grand chose. Voilà. On va très vite, donc Fear and Greed Index, toujours on surfe avec cette zone entre Extreme Greed et compagnie, on voit que ça broute quand même également, on arrive proche des 80, mais on voit que ça rechute déjà dès aujourd'hui, enfin sur la séance d'hier, on passe de 77 à 74, alors ce matin on démarre avec un biais plutôt positif, mais encore une fois, faut faire très attention, cette structure est très friable et j'ai le sentiment encore une fois qu'un vrai shoot va se mettre en place sur ce sentiment. Maintenant pour l'instant ça reste spéculatif, on est sur les zones sur lesquelles ça devrait se produire, il y a des signaux précurseurs qui commencent à arriver sur les time frames inférieurs, mais ces signaux ne valident pas sur les time frames supérieurs, donc tant que ce n'est pas le cas, eh bien ça reste des pièges de court terme, piège à volatilité, et évidemment derrière, boum, on revend, c'est exactement ce qui s'est passé hier sur la zone des 25-26 sur la volate, qui ce matin est déjà rejetée à la vente. Donc on va voir un petit peu tout ça, faire l'état des lieux sur la partie graphique, donc je vais relativement vite sur la partie contexte, puisqu'ici donc une séance hier plutôt neutre baissière, mais bon on voit que dès ce matin c'est pas du tout la thématique, et toujours cette chose, hein, donc Dow Jones vendu, Nasdaq acheté, S&P qui végète au milieu, et la mécanique inverse à mon avis, celle qui à mon sens est recherché par la smart money, mais ils n'y vont pas non plus les deux pieds dans le plat, qui revient à réduire ce spread, c'est-à-dire essayer d'acheter le dos, vendre le Nasdaq,
et qui aura donc, tant que le Nasdaq ne s'écroule pas, aucun effet sur le S&P 500, puisqu'en fait ce sera l'effet rétroactif qui ne fait que faire tourner le pognon, et le S&P 500, lui, reste dans ses petits canaux. Autrement dit, toujours aucune volatilité sur la mesure large des indices que moi j'utilise sur le S&P 500. Donc on fait toujours attention. Hier, une séance pas très intéressante, nouveau rejet sur les indices européens, mais qui ce matin réattaque à nouveau ces niveaux. Donc c'est vraiment toujours cette danse en demi-teinte, on ne sait pas où on va, on comprend rien à ce qui se passe. La volatilité à côté de ça maintient son gap sur son rollover, et depuis on voit bien que ça veut pas réécraser la volatilité. On a beau essayer, on sent qu'à tout moment un truc va arriver et va exploser la volate, mais en attendant ce truc on sent qu'il va arriver. Enfin, moi j'ai le sentiment personnellement qu'on attend une bonne raison pour baisser, mais elle n'arrive pas. Et en fait plus ce sentiment est dans le marché, c'est très difficile, c'est très subjectif, et j'essaie de vous le partager de la manière la plus claire possible. Mais pour moi, l'état actuel du marché, c'est de dire, on sent qu'il y a un truc qui doit se passer. On ne sait pas quoi, et on attend que ça se passe pour réellement agir et retrouver de la volatilité. Et tant que ça ne se produit pas, on sent une agressivité extrêmement violente, et en termes de réaction court terme du marché, qui revient à dire, ok, vous pensez qu'il y a un truc qui va arriver, ça passe pas, et bien en attendant, tous les jours, on va parier un peu plus, comme quoi ça marchera pas aujourd'hui, et on va pouvoir le repousser à demain, et à demain, et à demain, et à demain. Prenant évidemment toujours plus de risques, on demande toujours plus de rendement, et je parle clairement donc des bulles sur le Nasdaq qui reviennent à dire chaque jour de bulles supplémentaires demandera des gains supplémentaires, et ainsi de suite, faussant toujours plus le jeu du pricing réel dans les indices, avec donc ce S&P 5, entre guillemets, qui price le S&P 500. C'est 5 valeurs qui font monter le S&P, c'est 3 valeurs qui font monter le Nasdaq, c'est une valeur qui fait s'en sortir un petit peu le Dow Jones, mais voilà, et ça on va en parler, c'est important, bien comprendre que donc le stock split de Apple, pour moi il y a vraiment un effet fondamental très puissant dessus, et il faut en parler, dans le sens où la division du prix par 4 de Apple, ça divise également par 4 sa pondération dans le Dow Jones, parce que le Dow Jones c'est le seul indice à utiliser cette méthodologie de pondération par le prix. Donc si le prix est divisé par 4, la pondération est divisée par 4. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, l'effet de Apple dans le Dow Jones est 4 fois inférieur à celui qu'il était la semaine dernière. Et c'est quand même pas rien du tout, hein. Il faut quand même le noter que c'était une énorme pondération dans le Dow Jones, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas ça l'est beaucoup moins, et c'est donc une chose à noter, en tout cas voilà, à prendre en compte dans vos analyses de gestion du risque. Côté 30 ans, on est toujours encore une fois sur une dégringolade assez particulière, et là je vous fais surtout remarquer en fait la différence fondamentale qu'il y a entre le 30 ans et la courbe de taux à court terme. Vous avez des taux qui sont déjà en train de se détendre à court terme, on attend très clairement à court terme un soutien de la Fed, alors qu'à côté de ça, à 30 ans, on se dit ok, c'est même pas la peine, vous tiendrez jamais ce merdier-là. Donc là on voit une vraie pontification de la courbe de taux, assez dangereuse, à surveiller dans les prochains jours. Normalement ça amène de la volatilité, mais pour l'instant on fera attention, on voit bien donc cette vraie dichotomie entre la pente des taux à court terme et la pente des taux à long terme qui vont dans deux directions totalement différentes. Autrement dit, il y a deux visions du marché, là encore, mais on le voit sur l'obligataire. Et comme je vous l'ai dit, on peut faire les cons sur les actions, on ne peut pas faire les cons sur l'obligataire. Ici, les montants engagés sont colossaux, et c'est que la smart money qui va trader là-dessus. Donc voilà, on va faire très attention à ça, à surveiller dans les prochains jours. Il y en a un des deux qui ment. Soit les taux à court terme vont s'effondrer derrière, enfin vont monter, hein. Là on parle des contrats de taux, donc là c'est l'effet inverse. Quand ces trucs-là baissent, les taux montent. Donc soit il y en a un des deux qui ment, soit c'est le 30 ans qui est extrêmement baissier pour des raisons pas logique, et il va rattraper très rapidement son retard, former un support, etc. Soit c'est lui qui a raison, et c'est les taux court terme qui vont exploser très rapidement et quitter la zone des 1,5 pour aller se diriger direct vers 2, 2,5, et là, ça risque de se sentir mauvais quand même pour la bulle de crédit. Voilà, c'est tout, on passe au graphique très rapidement, donc on fera un petit tour d'horizon Nasdaq, on regardera les taux à 30 ans, et éventuellement un petit coup d'œil sur la C100 européenne, voir un peu si elle nous indique quelque chose. Hop, très rapidement, je relance mes petites flèches. Désolé pour ça. Ok, alors, hop, venez là mes petites, ok. Donc, on voit bien que sur le Nasdaq, pour l'instant, le canal qui est tracé, donc qui est donc le canal horaire dans lequel nous sommes toujours pour l'instant, a du mal à céder. Je vais le mettre en plein écran. Malgré le fait qu'on soit revenu tester le canal, et ça fait partie des patterns qui normalement traduisent une faiblesse dans la bulle, on voit bien qu'ici, on n'arrive pas à sortir de ce canal et qu'on construit des structures en overlap sur des timeframes toujours inférieurs. Donc là, on fait attention, la construction des overlaps au sein de ces canaux
signal laisse à penser que le marché veut toujours des extractions haussières de ces canaux horaires pour constituer des canaux 15 minutes et bref, continuer entre guillemets dans ces phases de parabolisation toujours plus court-termistes, hein, donc des canaux hebdomadaires, puis des canaux daily, puis des canaux 4 heures, puis des canaux horaires, puis des canaux 15 minutes, puis des canaux 3 minutes, etc. jusqu'à ce qu'on soit littéralement vertical et puis que la musique s'arrête. Donc on attend toujours ce schéma-là, donc gestion du risque, etc. et appétit pour le risque pour tous ceux qui s'amusent à jouer le suivi de la bulle, chose que je peux encore une fois comprendre, mais à laquelle je ne peux pas participer, tout simplement, comme je vous dis, je suis en désaccord total avec les bulles de marché, je ne les traderai pas, surtout celles-là que je trouve extrêmement dangereuses dans un contexte où franchement on ne sait pas vraiment où on va, mais on fait les bêta-testeurs d'une double bulle de crédit plus spéculative. Autrement dit, acheter des actions, clairement oui, mais acheter des actions hautement spéculatives, clairement aujourd'hui non, puisqu'elles sont dans une bulle. À moi, toucher à ce top 10 alors qu'on a une énorme bulle de crédit en place depuis pratiquement 20 ans, je trouve ça extrêmement dangereux, puisqu'on ne sait pas comment ces contextes-là se débouclent, s'ils devaient se déboucler. Autrement dit, là, il faut faire le pari de dire ça va bien se passer, et puis si ça se passe mal, je ne sais pas comment ça va se déboucler. Donc c'est bien pour moi ce délire-là de dire je sais pas. Ça peut clairement prendre une sale tournure, parce qu'on sait très bien qu'une bulle de crédit qui explose, c'est pas très beau, mais une bulle d'action qui explose, c'est pas très beau non plus. Mais les deux ensemble, on n'a jamais goûté. Donc, il y a des gens qui ont décidé aujourd'hui, qui voulaient faire leur rendement basé sur cet espoir que ça allait bien se passer demain, puis après-demain, puis après-après-demain, et que tant qu'il restait à court terme, ils pensent pouvoir, à mon avis, se sortir de ces scénarios-là, alors qu'il n'y a aucun précédent historique. Moi, mes préceptes de gestion du risque m'invitent à dire « Ok, il ne faut pas toucher ces valeurs-là ». J'ai un autre problème auquel je suis confronté, c'est leur poids dans les indices que moi je trade, autrement dit, elles bousillent ma gestion du risque sur les timeframes et sur les actifs que je trade moi, ce qui fait que je suis donc en chômage technique. Donc pour l'instant, c'est toujours ce problème-là. Étant à l'achat sur certaines actions, je suis exposé à ces replis de marché qui peuvent être assez brutaux. Je recherche donc des structures de couverture encore et toujours, mais force est de constater que pour l'instant, la volatilité ne veut pas revenir. Le Nasdaq reste dans ses structures paraboliques et tant qu'il y est, attention à ne pas être le dindon de la farce. Donc, je le répète encore une fois, répétez ça dans votre tête autant que faire se peut. Ces marchés-là ne sont pas des marchés durables, mais en attendant, chaque jour peut vous coûter très cher si vous essayez de vous mettre en face. Donc apprenez la patience, apprenez qu'à certains moments, même si ça fait chier, eh bien il faut rester sur le banc de touche. C'est le message que je vous ai envoyé la dernière fois, que je vous remartèle aujourd'hui parce que je sais que certains ont du mal à l'accepter et pourtant vous devez faire avec. Attendez des signaux techniques qui permettent de trader. Pour l'instant, et hier, on avait clairement une zone à gestion du risque très importante et on voit que le marché refuse catégoriquement de la trader. Il aurait pu y avoir un signal vendeur ici, et on l'a vu hier soir avec les expérimentés, on voit bien ce matin qu'il ne se valide pas. Hier soir, quand on s'est couché avec les expérimentés, on s'est clairement dit demain matin on va se réveiller soit là, soit là. Eh bien voilà, la réponse est simple, on se réveille en haut, autrement dit, la bulle reste encore toujours active et il ne se passera rien tant qu'on ne remettra pas en question la zone des 12 000. Alors maintenant, ça n'empêche pas de revenir les chercher très brutalement, mais tant qu'on évolue au sein de ce canal et tant que cette structure d'overlap est active, il ne faut pas chercher à vendre le Nasdaq. D'accord ? Vous pouvez essayer de tourner ça dans tous les sens dans votre tête pour le rendre rationnel, etc. Ça ne l'est pas et vous ne pouvez pas lutter contre ces choses-là. D'accord? Donc, soit vous acceptez de faire du suivi de tendance dans une bulle, chose que, encore une fois, c'est tout à fait possible de faire, mais moi, j'ai pas envie de jouer le bêta-testeur, donc, si vous voulez suivre, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est un peu tard vu qu'on a quand même franchi les résistances. Mais voilà. Donc, les seules options que vous avez, c'est soit vous êtes en accord avec ce marché, vous allez le suivre et ne pas chercher à lutter contre, soit vous êtes en désaccord et dans ce cas-là, vous ne pouvez faire qu'une chose, ne pas y prendre part. Ok? Je le répéterai jamais assez, mais apprenez à suivre ces structures. Il y a d'autres marchés sur lesquels il y a des tendances qui sont tout aussi folles, mais qui me semblent beaucoup plus rationnelles, comme par exemple les crypto-devises, l'euro-dollar, l'USD-yen. Alors l'USD-yen pas encore, mais la UDNZD, la UDUSD, toutes ces valeurs-là, où là, il y a des tendances extrêmement fortes et qui ont du potentiel à moyen terme et qui ne sont pas nécessairement décorrélées de la valeur. Ce qui n'est pas le cas pour moi sur ces 10 actions qui sont complètement stratosphériques et qui cherchent surtout à se prendre une baffe dans la gueule, autrement dit, elles cherchent la limite, quand elles vont la trouver, ça va faire mal, parce que là, on s'éloigne très clairement de la valeur, ce qui n'est pas le cas sur d'autres actifs. Voilà, c'est donc le message que j'essayais de vous envoyer aujourd'hui, on passe à la conclusion. Ah oui, alors, il faut que j'oublie, tac.
Ok, donc en conclusion, si je résume, c'est un peu le même message que celui que je vous ai envoyé déjà il y a quelques jours. Comprenez que attendre, c'est la seule chose à faire pour l'instant, ou alors participer. Et dans ce cas-là, c'est parce que vous choisissez tout simplement d'être en accord avec ces marchés, chose que moi je ne peux pas faire, mais qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Donc comprenez bien que c'est un message à vous de vous adapter à la situation en fonction de ce que vous avez comme perception du risque et ne pas nécessairement suivre la mienne, mais comprendre que pour l'instant, lutter contre le marché, c'est la seule option que vous ne devez surtout pas faire. Laissez tomber ces 10 valeurs. Si ça se trouve, elles s'écrouleront demain, si ça se trouve, elles s'écrouleront dans 1 mois et demi ou 2 mois, et si vous essayez de faire quoi que ce soit contre ça, ça peut être très piquant. Moi, la seule valeur que j'ai cherché à vendre pour l'instant, c'est Apple, et j'y vais très doucement, hein. Je vais à quelques actions alors que j'ai quand même un capital qui devient assez intéressant. Tesla, hier, j'ai tenté une vente, j'ai tenté une vente vendredi, mais j'ai vendu l'équivalent de mon volume acheteur. Donc en fait, je me suis juste mis hors marché pour jouer le split. Hier, ça a été stoppé immédiatement, donc je suis de nouveau en train de me laisser porter par la valeur Tesla sans trop savoir où on va. Mais voilà, donc situation très inconfortable pour moi, exposé à l'achat sur certaines valeurs dont je sais que la valeur peut tomber très rapidement. Mais voilà, force est de constater qu'encore une fois, malgré des pré-signaux dès vendredi et ce lundi matin, ça passe toujours pas. Donc mardi en demi-teinte aujourd'hui. Je suis curieux de voir avec quoi on clôturera ce soir, mais pour l'instant les flux sont haussiers. Ne cherchez pas à anticiper quoi que ce soit, et surtout pas de vente à découvert si vous n'avez pas d'achat. Ok, moi je suis parfois un peu agressif, mais il faut bien comprendre que j'ai les achats qui couvrent derrière. Autrement dit, la perte potentielle que je peux prendre sur les contrats de couverture est compensée par les gains qui sont faits en cas d'invalidation. Donc voilà, comprenez ces mécanismes-là. Si vous ne les comprenez pas ou si vous avez du mal à orchestrer tout ça dans votre tête, raison de plus pour ne rien faire encore plus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis peut-être à demain si j'ai des choses supplémentaires à ajouter à tout ça. En attendant, tant que cette musique reste telle qu'elle l'est actuellement, eh bien patience, c'est un peu tout ce qu'il vous reste à faire. Voilà.